Incroyable. Ah, je kiffe de ouf. La sensation là, c'est incroyable. J'aime trop. Hey toi, c'est Loïs. Avant qu'on commence, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, tu ne rates aucun message, aucun rappel, aucun de ces petits moments entre sœurs qui peuvent changer ta journée. Ici, c'est notre espace à nous, un endroit où on parle entre sœurs, motivation, mindset, confiance et organisation. Bref, tout ce qu'il faut pour glow up et marquer ton histoire. Alors si t'es prête, on y va. Ok les filles, on part sur une vidéo réaction. J'aime trop ce type de vidéo. On revient à mes premières vidéos, mais quand j'ai première, ça date de 2016, première vidéo YouTube, que j'ai retenté, que j'avais repris, c'était quand j'ai accouché d'Imran, donc 2023. J'avais refait ce type de format, j'aime trop ce format, les vidéos réactions, etc. Sur des conférences, sur des personnages inspirants, des personnes inspirantes, etc. J'aime trop. Donc voilà, donc nouveau format. On va regarder des conférences, TED, bref, de personnes connues ou pas, qui ont réussi, qui ont un parcours inspirant, etc. Et on va réagir en fait, tout simplement. Donc bref, là, moi je vais regarder sur mon téléphone, parce que j'ai l'appli là. Donc c'est tout en fait. En fait, j'aurais pu prendre l'ordi, mais l'application de l'ordi est trop compliquée à faire, etc. Enfin bref, donc là, c'est beaucoup plus simple. Moi, je vais regarder sur mon téléphone. Je vais enregistrer l'écran et vous le verrez de toute façon sur l'écran normal, quoi, comme si vous regardiez une vidéo YouTube. Sauf qu'on la regarde ensemble. Voilà. Bref, donc c'est parti, les filles. Là, j'ai choisi une vidéo de Zayn Asher. Donc, c'est une vidéo que j'avais faite à l'époque, mais je me suis dit c'est important de la refaire là, maintenant, en 2026, parce que j'avais tellement aimé cette vidéo. Elle faisait partie des premières vidéos que je regardais quand je m'intéressais au développement personnel, etc. Donc, je me suis dit, cette vidéo, ça fait longtemps en plus que je ne l'ai pas regardée. Elle est tellement inspirante. Et il y a un message derrière. Les gars, non. Trop. Vous allez kiffer. Vous allez me dire en commentaire, mais je pense que vous allez kiffer. Donc, je vais d'abord sur YouTube. Donc, elle parle anglais, la famille, mais il y a les sous-titres. Hein. Je vous demande un peu de travail, désolée. C'est parti. Hello everyone, my name is Zayn Asher and I'm an anchor at CNN International. I'm super proud to say that I have my dream job. I wake up every day and I am so excited to go to work. But my life wasn't always this way, and I do want to share a little bit about my background to help hopefully motivate and inspire some of you. So I'm an anchor at CNN International now, but about 4.5 years ago, I was working as a receptionist. And the reason why I share that is because I want to let you know that success is never really in a straight line. There's always going to be bumps along the way. Ça, la famille, vous savez normalement, le succès n'a jamais été une ligne droite. C'est pas tu vas d'un point A à un point B. Non, qui c'est ça? De toute façon, vous voyez un peu sur Insta les vidéos, les photos qui tournent, etc. C'est des montagnes russes en fait. La réussite, c'est des montagnes russes. Le plus important, c'est de rester constant et surtout ne jamais abandonner. Les gars, je sors d'une maladie là, je vous ai même pas dit. Est-ce que je vous ai dit bonne année même? Bonne année mes sœurs. Longue vie, bonne année. Je suis très impolie, je suis désolée, mais on continue. So for the longest time in my life, I always believed that hard work was the key to success. I thought, you know what, if you work hard, of course you're going to be successful. But now I realize that there is so much more to the story. There are plenty of people who work hard who don't necessarily make it in their chosen careers. There are plenty of people who are extraordinarily talented, who know the right people, who are well educated, who don't necessarily make it. So if it's not always hard work, then what then determines whether you're going to be successful? As I attempt to answer this, I want to share with you a little bit about my life and my background. I was born and raised here in London. My family and I were originally from Nigeria. The worst and probably most difficult day in my life was September 3rd, 1988. I was about 5 years old. And my mother and I were in the kitchen in our house in London. We'd just gotten back from a wedding in Nigeria. And my brother and my father were still in Nigeria a few days after the wedding for a road trip
father and son road trip, and they were supposed to come home on September 3rd, 1988. So we were supposed to pick them up from the airport. And we were waiting and waiting, and I guess we assumed that they had missed their flight. We continued to wait, and we didn't hear anything. And then later on that day, my mother got a phone call from a family friend in Nigeria, and the voice on the other end of the line just basically said, your husband and your son have been involved in a car crash. One of them is dead, and we don't know which one. So the car crash happened in Nigeria, and there was about 5 people in the car. Everyone in the car died instantly, apart from one person in the back seat where my father and my brother were sitting. It turned out to be my father who died. My mother was pregnant at the time. Of course, she was devastated because my parents were really the loves of each other's lives. So I was raised in a single-parent family. For a while, my mother sent me to live in Nigeria by myself with my grandmother. And when I came back, she decided that, in life, if you want to be successful, you have to be able to relate to people from all walks of life. So she deliberately sent me to various types of schools. I went to school in Nigeria. I went to a state school in a poor neighborhood in South London. Est-ce que vous avez vu ça? Franchement, est-ce qu'on peut saluer la maman, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut saluer? En fait, c'est pas genre elle n'avait pas le choix. C'est délibérément, elle a voulu lui enseigner quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé sa fille dans différents types d'écoles pour qu'elle puisse s'identifier à différents milieux. Qu'elle ne soit pas perdue si elle est dans une école, on va dire, privée, qu'elle soit dans une école publique. En fait, qu'elle voit différents types de personnes, différentes classes sociales. En fait, qu'elle se sente qu'avec n'importe quelle classe sociale, n'importe quel milieu, elle se sente à l'aise. Mais remercions la maman, s'il vous plaît. Remercions la maman. Ça veut dire que là, en fait, dès le plus jeune âge, elle pouvait aller à droite, à gauche, en haut, en bas. En fait, elle allait être à l'aise parce qu'elle connaît. Non, franchement, c'est fort. I went to a private school, and then I went to a boarding school. And this was on purpose, deliberately, because my mother felt that if you want to make it in life, you need to be able to relate to everybody. So when I was 16, I have a strict Nigerian mother, but when I was 16, she decided that she wanted me to go to Oxford. And she sat down and she thought, okay, how can I guarantee that my child is going to get into Oxford? What can I do to make that happen? And she thought about it for a few days, and she came up to me with a proposal, and she said that she was going to ban me from watching any television for 18 months. So... Ah ouais, mais en fait, moi, pourquoi je salue quand même la maman? Incroyable ce qu'elle fait. C'est qu'en fait, elle réfléchit à une stratégie. Elle dit... Est-ce que vous me voyez bien, il y a l'ombre à cause des ring lights et tout, enfin bref. Elle réfléchit à une stratégie, elle se dit, moi je veux que ma fille, elle aille à Oxford. Comment je vais faire? Je vais faire ça. Et en fait, je dis pas que le fait qu'elle regarde pas la télé soit la solution ou quoi. Hein. Voilà. Mais c'est la réflexion, la stratégie, le plan d'action. Parce que c'est bien beau de dire, je veux que ma fille aille à Oxford, de prier, etc. C'est une chose, c'est bien. Mais les actes, il faut poser des actions après pour que ce que tu veux se réalise, tu vois. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas juste dit je veux. Non, comment je peux faire pour que ma fille aille là-bas? Alors, solution, plan, ok, elle regardera pas la télé pendant 1 an et demi. Voilà. Le plan, la stratégie. I was only allowed to watch BBC and CNN International. If I wanted to watch anything else, I had to ask special permission for that. And then no television expanded into no phones, no cable, no music. I literally had nothing else to do but study. And my mother said to me, the only way, if you're living in my house, the only way you're ever going to be able to watch television again is if you get into Oxford. So, I mean, we laugh now and En fait, elle lui a pas laissé le choix. Là, voilà. Elle lui a clairement pas laissé le choix. Elle a dit, en fait, là, comme je veux que tu ailles à Oxford, t'as pas le choix. C'est comme ça, c'est rien. Elle pouvait regarder que BBC et CNN. Incroyable. Non, tantine. It's funny, but, her plan worked. I worked very hard. I got straight A's and then I went to Oxford. So overall, I didn't necessarily have the easiest childhood. I was raised in a single-parent family. We didn't have much money. I changed schools constantly, therefore found it difficult to make friends. So I didn't have the easiest childhood, but I loved every minute of it because it prepared me for real life. As I mentioned, especially after having gone to Oxford, and I went to grad school as well in New York, Columbia, I really believed up until that point that hard work was the key to being successful. And now I realize there's a lot more to the story. I'm going to share with you what I think is more to the story. The first thing I believe is trust your struggle. This is something I'd heard
a lot. Trust your struggle. And that means no matter what the hardships are you're going through in life, have faith that it will all end up being for the greater good. So I mentioned that 4.5 years ago, I was working as a receptionist, and I was in a production company in California. And I was a receptionist, so I really wanted to sort of move up within the company. And no matter how hard I worked, I couldn't get promoted. No matter how many times I stayed late or came in on the weekends, hoping that my boss would notice me and promote me, it never happened. And in fact, for the position I wanted, they began looking for external candidates. I'm sure anyone who's been through that knows how that can be. C'est horrible. And because I was the receptionist, it was my job to serve water to the people who were coming in to interview for the job that I wanted. I know, it wasn't easy. And so I didn't really necessarily feel good about myself because of that, and I did some soul searching, and I asked myself, okay, well, what do you really want to do in life? Because clearly this is probably not meant for you. What do you really want to do? And I'd always been passionate about broadcast journalism. So I called a television station in New York, a local news station, and I asked them, what do I need to do to get a job with you guys? So unfortunately, I didn't have any experience. They needed about 2 or 3 years previous experience as a reporter, and the only experience I really had was answering phones and sending faxes. That's all I really knew how to do. And so they said no repeatedly to me, and on top of that, I had a British accent. And in America, if you want to get into the local news business, it's very difficult if you have a foreign accent. It's a lot easier in national news, but certainly in local news, it's a lot harder. So they said no, and I decided I wasn't going to take no for an answer, so I basically called in sick to work, and I paid my roommate, my housemate, a few $100s or whatever, and they helped me. They helped film me around Los Angeles, sort of acting like. Elle a créé son expérience, elle n'a pas accepté le non. Et ça, les filles, il faut que vous gardiez ce message. Des fois, on va vous fermer des portes. Alors, pour la première partie, quand elle dit qu'elle voulait le poste, elle voulait gravir les échelons, etc., elle voulait le poste au-dessus, et que finalement, ça n'a pas été pour elle, et que il commençait à faire des entretiens pour d'autres, etc. Elle n'a pas insisté, vous voyez, elle n'a pas forcé, elle n'a pas... Mais pourquoi? Si vraiment, vraiment, au fond de son cœur, elle voulait vraiment ce poste, elle allait trouver une solution, vous voyez. Elle allait avoir un autre plan. Mais je pense comme au fond d'elle, elle savait qu'elle aspirait à autre chose. Comme elle s'est posé la question, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie? Du coup, c'était ça, devenir journaliste à la télévision. Et on lui a dit non. Déjà, elle est passée à l'action dans le sens où elle a appelé. Elle a demandé comment je dois faire pour travailler chez vous. Qu'est-ce que je dois faire? On lui a expliqué, on lui a dit ce qu'il fallait de l'expérience, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie créer son expérience. Elle s'est pas dit non, mais c'est pas possible. Comment je vais faire? Elle est partie créer son expérience. Là encore, je vais la laisser terminer, mais c'est incroyable ce qu'elle a fait. Like a reporter, I studied reporters inside out. I studied everything that they did inside out. And I put together various packages, which is sort of voiced over pieces that I learnt basically from studying various reporters. And I sent it to this news station, hoping that they would give me a chance. Unfortunately, a lot of these news stations receive thousands of applications, thousands of tapes, so it took them several months to get back to me. And during that time, the recession kicked in and I lost my job. So there I was, no money, no job. So I decided anyway that I was going to move to New York and just hope that this one station would get back to me. So eventually, after emailing and pestering constantly, they eventually got back to me. They brought me in for an interview, and they were so impressed that even though I had no experience, that I'd put together this tape by myself, showing what I could do. Les filles, le culot, la détermination, ça marche, je vous promets. Le culot, en fait, tu vas et tu lâches rien, tu lâches pas le morceau parce que je sais ce que je veux, c'est ça. On y va en fait, on y va. Je t'envoie des mails, jusqu'à ce que tu me reçoives. C'est important. Le culot, elle est partie, elle a fait des petits trucs elle-même là, façon. Elle est partie, elle a envoyé. Et eux, ils ont été impressionnés. En fait, tu sais pas par où la porte va s'ouvrir. Il faut essayer plein de choses, il faut tester. En fait, continuellement. Et une porte s'ouvre. Une porte finit toujours par s'ouvrir. Et parfois, là où tu t'y attends même pas.
Non. Showing what I could do, that they hired me on the spot. So, thank you. So that's why I say... Oui, et en plus de ça, elle habitait pas à New York, elle a déménagé à New York, là où elle est allée passer l'entretien, en espérant qu'ils la prennent. Elle était même pas sûre, mais elle a fait le trajet. Elle a dit, je vais m'installer là-bas, je me rapproche de ce que je veux. En fait, j'attire ce que je veux. Je vais là-bas parce que je sais que c'est là, il va se passer quelque chose là. Non. Trust your struggle. The second thing I believe, and this sort of comes out of left field, is I honestly do not believe in competition. The corporate world will tell you that if you want to get ahead in life, you need to be competitive. You need to have that drive to succeed and compete with one another. But I don't believe in competing for what I want. I believe in creating what I want. Je crois qu'il faut créer ce que l'on veut. Les gars, là, ça c'est une vidéo de manifestation. C'est une vidéo de manifester, attirer. On continue. Abraham Lincoln once said that the best way to predict the future is to create it. In order for me to be successful, I don't believe that I need to take anything away from anyone else. Now, of course, you know, there are some advantages to looking at your peers for inspiration, definitely. But I think that having a competitive spirit, having that need for one-upmanship, and comparing yourself to other people again and again can actually bring out fears and insecurities that end up holding you back. So when I was interviewing for another position in CNN, the anchor job, I was sort of sat next to a girl who I was competing for the same job with. And rather than sort of not wish her well, I sat with her for hours and I helped her. I showed her what she could improve upon so she had just as good a chance of getting the job as I did. I went in for the screen test first. I came out and I told her everything they asked me and how she should prepare. So I don't believe in competition. I believe in creating what I want. I don't believe in competing for what's already been created. The third thing I honestly believe... Parce que chacun a sa route finalement. Compétition, pourquoi alors que toi a déjà été créé en fait? Quand tu es croyante, quand tu as la foi, tu le sais ça, le destin, tout ça. Tout a déjà été créé. Chacun a sa route, chacun a son chemin, chacune a son chemin, sa route tracée en fait. Alors pourquoi la compétition? Non, il y a pas, tout ça n'existe pas en fait. On se fait du mal pour rien à se comparer. Is to give, because it has become abundantly clear to me in life that the more you give, the more you receive. I learned this lesson from a woman named Kat Cole, who I interviewed for a story for CNN. She's a corporate CEO. And she started her career as a waitress at Hooters. Now, I don't know, I'm not sure, you guys laugh, but I'm not sure if people know what Hooters, I don't know if you have Hooters in England, but it's a restaurant chain in America where the waitresses are very scantily clad. And that's how she started off. And I was curious about the transition from going from that kind of environment, especially because she grew up poor and her mother saved $10 a week for food, to now being a CEO. And especially financially, I wanted to know what that was like for her. So she said she didn't really know what it felt like to have money, even though she was being well paid, because she still gives most of her money away to this day, because it was clear to her that the more you give in life, the more you receive. So this had a pretty deep impact on me, because I've interviewed a lot of CEOs for CNN, and I've interviewed a lot of founders for tech startups, some of whom have made millions, if not hundreds of millions of dollars. And usually what they say is, you want to be successful, you need to network, you've got to have a brand, you've got to study your competition. And she had some practical advice as well, but certainly the moral of her story was that the more you give, the more you receive. And I can tell you that I've tried it, I've tested it, and I don't necessarily believe in giving just to receive, but she is right. The more you give, the more you receive. And the last thing I'm going to say, it is loosely related to hard work. And when I first heard this phrase, I thought it was such a cliche. I'd heard it so many times growing up. And that is, success comes when opportunity meets preparation. Cette phrase, elle m'a porté les filles. Quand je vous dis, depuis, je regarde le temps de 22, parce que mon temps de caméra est un peu limité. Là, j'ai trop de contenu dedans. Enfin bref, c'était une de mes premières conférences que j'ai regardées. Et cette phrase, la réussite arrive quand l'opportunité rencontre la préparation, elle m'a tellement marqué, porté, tout ce que tu veux. Je l'avais gardé, je l'avais écrit sur mon armoire. Parce que j'avais mon mur de visualisation à l'époque. Mon vision board, là. Je ne savais pas que c'était un vision board.
En 2016, j'avais mis sur mon mur, j'avais collé plein de trucs et tout, des objectifs, tout ça. Et j'avais écrit cette phrase. La réussite arrive quand l'opportunité rencontre la préparation. Parce qu'en fait, je voulais que mon cerveau comprenne que je dois agir, je dois faire les choses dès maintenant pour ce que je veux voir arriver. Et ça va arriver. Et quand ça va arriver, il faut que je sois prête. Voilà, c'était ça le message. Que quand ça va arriver, ce que je veux, il faut que je sois prête en fait. Il faut que je sois prête à pouvoir saisir l'opportunité, à pouvoir cueillir ce qu'on me tend en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'opportunité va arriver. Ce que je veux va arriver, est en train de venir vers moi. Alors il faut que je me prépare, il faut que je sois prête. Et c'est ça la manifestation. C'est ça, vous savez quand on dit vision board, c'est pas juste coller des photos, coller des images, etc. sur un tableau. C'est se projeter en étant déjà cette personne que tu colles là avec des photos, tes images, toute cette personne qui fait du sport, cette personne qui prend soin d'elle, cette personne qui mange sainement, etc. Enfin, tu vois, toute cette personne que tu veux devenir, cette personne que tu veux incarner, c'est l'être déjà en fait. C'est déjà te voir en étant cette personne. Et l'émotion qui va avec en fait. C'est comme si c'était déjà là. C'est déjà là. Et il faut que tu persuades ton esprit, ton cœur. En vrai, c'est même pas tant le mental, c'est le cœur. Le cœur. Il faut que ton cœur, l'émotion, il faut que tu sois dedans. Il faut que tu sois dedans, il faut que tu te dises au plus profond de ton cœur, c'est ça, je veux, j'aurai, ça arrive. Et puis si tu es croyante, tu as la foi, tu fais les causes, mais tu as tu sais au fond de toi que c'est en train d'arriver. Alors tu fais quoi? Tu te prépares. Cette phrase, accrochez-la, ouvre, la réussite arrive quand l'opportunité rencontre la préparation. On va continuer, mais vous allez voir, incroyable. Incroyable, elle a trop bien démontré ça. I'd heard that so many times, I thought it was a cliche. I never really paid attention to it. Only now do I realize how true that really is. I'll give you an example. So when I was in local news in New York, I really wanted to work my way up to get into national news. I'd always wanted to work for CNN since I was a teenager. And I realized, after studying different reporters and how they made it, I realized that it was crucial for me to have a specialty, some sort of expertise, something that I could do better than others, I guess. And so that could be anything from being a sports reporter to being a political reporter or a business reporter. And I was very passionate about business news. So while I was working in local news, I decided to study and teach myself business news, not necessarily because there was an opportunity coming my way or there was an interview that I was preparing for, but because I trusted that one day an opportunity would come and I needed to be ready. So every week. Vous avez vu? Elle avait rien. Elle a choisi sa spécialité. Et elle a commencé à étudier. De toute façon, elle va dire là, tous les week-ends, j'allais à la bibliothèque. Elle a travaillé. Pendant des années, elle va le préciser. Pendant des années, elle a travaillé. Elle savait. En fait, elle était sûre, comme elle a dit, qu'une opportunité allait se présenter, il fallait qu'elle soit prête. Elle a travaillé. Mais combien vont faire ça là? Combien font ça, s'il vous plaît? Là, aujourd'hui, on est en 2026, les gars. Combien font ça? En se disant, en fait, c'est comme si tu travailles à l'aveugle. Tu travailles à l'aveugle, tu t'acharnes. Parce que qui te dit que ce poste va vraiment se présenter? Si ce n'est pas la profonde conviction, la foi, ce que tu attires vers toi, si tu n'as pas vraiment ça dans le cœur, rien va arriver, rien va venir vers toi, je te dis tout de suite. Si tu n'as pas ça dans le cœur. Non, c'est tellement puissant, je sais pas comment. Non, c'est tellement fort. En fait, c'est tellement puissant cet exemple-là. Il y en a plein les filles, parce que en gros ça c'est de la manifestation, on va dire. C'est vraiment le truc de la métaphysique, tout ça, enfin d'attirer ce que tu projettes en fait. Le fait déjà de se préparer, d'apprendre en te disant que oui, il y aura cette opportunité qui arrive, ça arrive, donc je me prépare. Tu es en train de l'attirer, tu es en train de le ramener vers toi. C'est incroyable, genre c'est un truc de dingue. Et c'est un très très bel exemple. C'est un très très bel exemple de ça, vraiment. Préparez-vous. Quand l'opportunité arrive là, il faut que vous soyez prête. Mais go. I went to the library. One weekend I'd study stocks. The next weekend I'd study bonds. The next weekend derivatives. The next weekend mergers and acquisitions, teaching myself. And in fact, the librarians on 33rd and Madison in New York got to know me very well because oftentimes I'd be the last person to leave. So after doing that for a few years, eventually by pure chance, I happened to meet an executive at CNN, and I asked him which department he worked in.
He said he ran the business news unit and he was looking for a reporter. So when I met him, he gave me about 2 weeks to come in for a screen test and also for a financial news test as well. So in his mind, he felt guilty because he only had given me 2 weeks to prepare. But in my mind, I knew in my heart that I had been preparing for years. So this is a lesson as well that I'd learnt from my older brother. Some of you have already approached me about him, but my older brother is an actor, and he starred in a movie that came out this time last year called 12 Years a Slave. He was nominated for an Oscar for Best Actor, and I'd learnt this lesson from him. He is a master preparer. When he was 13 years old, he would lock himself in his room and write Shakespeare on the walls, and he would study and memorize various plays from Measure for Measure, Twelfth Night, Richard III, not because he had an audition coming up, but just in case, in a few years, an audition came his way, he wanted to be ready. It didn't matter how many times he had to do it. He did it again and again and again until he got it right. Most people wait until they get the call for a job interview before they begin to prepare, or they wait until they get the call for an audition before they begin to rehearse. But my brother taught me to prepare well before you get that call. So to sum up, I truly believe in trusting your struggle, knowing that the hardships you go through will somehow end up being for your own benefit. I also believe in turning a blind eye to competition. I believe in giving, and I believe in trusting and knowing that your opportunity will one day come. You just have to be ready. Thank you. Les gars, est-ce qu'elle est pas trop bien cette... Attendez, je coupe tout là. J'ai eu peur. J'ai cru que ça n'avait pas enregistré. Les gars, cette histoire, ce TED là, magnifique. L'histoire, elle n'est pas trop magnifique. En fait, ça vous apprend trop, ça vous fait comprendre surtout que vous devez juste être prêt. Alors, il y a 3 grandes leçons, si on résume bien ce qu'elle a dit dans ce TED. Elle a dit, première leçon, dans chacune de vos difficultés, etc., là où vous traversez des tempêtes, en gros, il y a un bien derrière. Faites confiance en votre parcours, en gros. Deuxième chose, apprenez à donner pour recevoir. Troisième chose, elle ne croit pas en la compétition. Et je la rejoins là-dessus. Je la rejoins d'ailleurs dans tout ce qu'elle a dit. Elle ne croit pas en la compétition. Elle croit en chacun à son propre chemin. Chacun a sa route. Chacun a sa ligne. La compétition, ça n'a même pas de sens, en vrai de vrai. Et le meilleur pour la fin. Préparez-vous pour l'opportunité qui est en train d'arriver vers vous. Je ne sais pas ce que vous voulez faire dans votre vie, mais go. Je ne sais pas ce que vous voulez faire dans votre vie. Je ne sais pas quel rêve vous porte. Est-ce que c'est avoir un poste comme elle, précis? Est-ce que c'est gagner plus d'argent? Est-ce que c'est de fonder une famille? Est-ce que c'est de rencontrer l'amour? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, préparez-vous comme si c'était déjà en train d'arriver. Préparez-vous comme si c'était déjà en train d'arriver. Et ayez la conviction au fond de vous que c'est en train de venir en fait. Parce que cette conviction-là, avec l'émotion que vous allez porter, l'émotion que vous allez avoir, qui va attirer tout ça en fait, qui va tout débloquer. Et bien sûr, si vous êtes croyante, vous priez et vous faites les causes. Vous priez et vous faites les causes. Vous priez. Elle a attendu des années. Elle a étudié pendant des années. Et comme par hasard, elle a rencontré un dirigeant. C'est pas le destin, ça? C'est pas le destin qui l'a poussée à s'acharner pendant 2 ans, à réviser. En plus, ce qui est fort, ce qui est beau, c'est qu'une spécialité, genre, c'est vraiment quelque chose de très précis. C'est très, très précis. Elle n'a pas étudié, elle a appris un sujet très précis. Elle rencontre le dirigeant de ce thème en particulier, de cette section du journal. C'est incroyable. Ça, c'est pas le destin, ça? Est-ce que ça, c'est pas le destin? C'est incroyable, incroyable. Les filles, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'arrive au bout de mes minutes. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce format. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Moi, j'aime trop, je kiffe trop. Je suis à 2 doigts de regarder une autre là. Mais j'ai pas le temps parce que je dois aller chercher mes enfants. Enfin bref. Mais j'aime trop ce format-là. Je vais en faire d'autres et j'espère que ça vous
plaît. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ma marque Maison Passy arrive très bientôt avec un outil, un espace, rien que pour nous, les sœurs, qui va vous permettre de vous organiser, de vous recentrer, d'avoir une méthode pour réaliser vos objectifs, etc. Et surtout, de vous aimer. C'est vraiment mon 4e bébé en fait. Il y a mes enfants, j'en ai 3, plus voilà, mon petit bébé qui vient de naître là et qui va prendre son envol d'ici quelques temps, très bientôt. Et j'ai hâte de vous partager ça à la famille, j'ai hâte de vous partager ça. Si vous voulez faire partie des premières inscrites et bénéficier d'un tarif exclusif réservé aux inscrites justement, inscris-toi sur la liste privée, le lien est dans ma bio. Et n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne, de me dire en commentaire ce qui t'a plu, de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo parce qu'il est temps mes sœurs, il est temps mes sœurs, qu'on marque notre histoire.